voudrais rajouter cette semaine un petit passage particulier sur les événements actuels où on assiste à quelque chose qui est vraiment le signe évident qu'on est très proche de la délivrance. Nous savons que les États-Unis, Joe Biden, a décidé de bloquer l'envoi d'armes à Israël, faire une sorte d'embargo sur les armes à Israël. Et ce qu'il a oublié, Joe Biden, et il va le payer très cher, c'est ce que tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple d'Israël l'ont payé cher. Je vais vous raconter d'abord ce qu'a dit le Chafetz Chaim à son époque, juste avant la chute du dernier tsar de Russie. Le dernier tsar de Russie, qui était un antisémite notoire, qui avait une haine contre le peuple juif, lorsqu'un des jeunes gens qui habitaient en dehors de la Russie était venu étudier en Russie dans la yeshiva du Chafetz Chaim, il l'a fait arrêter et il a été accusé d'espionnage, alors que c'était complètement faux, et condamné à 10 ans de prison. Lorsque c'est arrivé aux oreilles du Chafetz Chaim, il a dit, ils le condamnent à 10 ans de prison, mais ils sont sûrs que leur règne va durer 10 ans. Qui dit qu'il va durer même 10 mois, qui dit qu'il va durer même 10 semaines. Et qu'effectivement, dans les semaines qu'on suivi, le tsar, finalement, non seulement qu'il a été renversé, mais il a été même lui et toute sa famille ont été assassinés. Et là, Rabbi Haïm de Brisk a dit, par ses paroles, le Chafetz Chaim a détrôné le tsar. Ça s'était passé à cette époque-là. On va aller plus récent après, lorsque le président Kennedy qui avait été assassiné. Oui, tout le monde se rappelle, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à élucider comment c'est passé, mais il a été assassiné. Sachez que juste quelques jours avant, le président Kennedy en question avait décidé d'imposer à l'État d'Israël de rouvrir ses frontières et de laisser rentrer tous les Palestiniens qui étaient en Cisjordanie, dans la région de Gaza et ainsi de suite, et ce qui mettait en péril l'État d'Israël qui était encore jeune, qui n'avait pas encore une grande population, c'était vraiment un grand danger. Et lorsqu'on est parti en parler au Rav Salman Moutsafi, grand tzaddik, grand mekoubal, zecher tzaddik ve kadosh livracha, et on lui a dit que voilà ce qui se passe. Tous les vendredis soirs, le Rav Salman Moutsafi se réunissait dans un Bet Knesset qui se trouve pas loin du Kollel, ici à peu près une 50aine de mètres d'ici, dans cette rue où se trouve actuellement le Kollel, Rehov David Yalin, au coin de Rehov Aturim, il y a un Bet Knesset qui s'appelle Oel Rachel. Et le vendredi soir, en général, le Rav Salman Moutsafi allait là-bas et donnait un cours de Torah. Ce vendredi soir, avant la mort avant l'assassinat de Kennedy, il a réuni ceux qui sont venus, il a ensuite fermé à clé, et il leur a interdit de raconter ce qu'il a fait. Donc il a fait quelque chose, et bien sûr je me souviens, moi j'étais enfant, quand le dimanche matin, dans la presse, on venait d'annoncer l'assassinat de Kennedy. Et lorsqu'on l'a dit au Rav Salman Moutsafi, il a dit, mais bien sûr, Dieu ne laisse pas impunis ceux qui veulent faire du mal au peuple d'Israël. Actuellement, comme je vous l'ai déjà dit, au nom du Rav Menachem, celui qui avait écrit le livre de Avat Chaim, où il nous prévient qu'au moment de la Géoula, il va y avoir des guerres, des problèmes, et surtout ne comptez pas, il dit les mots suivants sur les Américains, j'ai vu le texte, et sur les nations, il nous prévient que, bien sûr, qu'ils vont tous dévoiler leur vrai visage, et ils vont tous s'unir contre nous. Et à ce moment-là va venir la Géoula. Ce Joe Biden s'imagine qu'il est devenu le bon Dieu. Il a tout d'un coup prend en pitié les Gazaouis, ces barbares, ces criminels, ces violeurs, ces gens qui ont aucune moralité, qui ont une haine contre le peuple juif, qui ont cherché à nous faire du mal, et ils se sont attaqués à des civils d'une manière ignoble, des barbares vraiment, à part tout ce que ces pauvres malheureuses femmes qui ont, avant d'être tuées, ou même celles qui sont encore en vie, qui sont restées en vie, qui ont subi leurs atrocités, et lui décide de vouloir les protéger,
Et tout d'un coup, il se retourne contre nous. Il veut faire un embargo sur les armes. Il oublie qu'il y a un Dieu sur terre, que lui, il n'est pas le bon Dieu, et que celui qui s'attaque aux enfants de Dieu, le peuple d'Israël, qui sont les enfants d'Hachem, Béni Bechori Israël, c'est mon fils aîné, le peuple d'Israël, c'est ce que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, nous dit, il oublie que Dieu va faire justice. Et qu'on est dans cette période du Homer, il y a un psaume en forme de candélabre, et tous les soirs correspondent à un mot de ce psaume. Et dans ce psaume, au milieu de la branche centrale, le premier mot, c'est le mot Yismechu, ils se réjouiront. Et ce mot-là correspond à toujours le 5 Iyar, jour où l'État d'Israël a été créé. Ils se réjouiront. Sachez qu'on va bientôt se réjouir en voyant la perte de Joe Biden. Dieu va lui faire son compte, bien sûr, et il sera le premier d'une longue liste de ces dirigeants antisémites, et viendra le tour de tous ces étudiants dans les campus, de toute cette jeunesse SS, qui est exactement les mêmes nazis de 1933, qui se sont soulevés contre le peuple juif. Ça commence aujourd'hui dans les campus. Oui, il y a une nouvelle génération de SS, de nazis qui se lèvent, soi-disant pro-palestiniens, ce sont des antisémites. Il faut qu'ils sachent que tous vont donner des comptes, que bientôt le Mashiach arrive, nous délivre incessamment, et tous seront jugés, et tous ceux qui auront voulu du mal au peuple juif, tous ces antisémites paieront. On va bientôt assister à la fin de tous ceux qui nous veulent du mal. Ça va commencer certainement par Joe Biden, et ça va aller par d'autres dirigeants encore, et assister à la destruction de tous nos ennemis, avec la venue de la Géoula Shlema Shtavo, Bimera B'Yamenu, Amen, et on va bientôt vraiment se réjouir de notre délivrance. Amen ve Amen.